Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais, mes bien chers frères, vous dire aujourd'hui un mot du diable. Tout d'abord, je voudrais simplement vous montrer comment le diable nous est présenté dans la Sainte Bible, la Sainte Écriture, et en fonction de ça, deuxième partie du sermon, comment on lutte contre le diable, comment on le vainc, quels sont ses points faibles. Alors tout d'abord, comment nous est-il présenté? Quels sont les noms qui sont donnés et qui nous éclairent sur sa nature? Deux types de noms dans la Sainte Écriture. Tout d'abord, premier type de nom, ça montre le cœur du diable, son cœur, ce qui habite son cœur. C'est sa haine et son combat contre les hommes. Le premier nom, c'est donc le nom de Satan, du grec Satanas, qui signifie l'adversaire ou l'ennemi, c'est-à-dire celui qui s'oppose à nous. On peut traduire aussi par l'accusateur, celui qui s'oppose. Ainsi, dans l'Apocalypse, au chapitre 12, il est dit « Car il est rejeté, l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » L'Évangile nous dit aussi que Satan entra dans le cœur de Judas pour lui faire trahir son maître. Et précisément, Judas va accuser Jésus auprès des grands prêtres et des pharisiens. Voilà l'état d'esprit premier du diable, c'est le Satan, celui qui s'oppose. Le deuxième nom qui est donné, c'est Diabolos. Diabolos, ça signifie celui qui sépare, le diviseur. Et c'est ça le but de Satan. Il est Satan, il est accusateur, il est ennemi pour un but de nous séparer de Dieu. Et aussi de mettre la division et la séparation entre les hommes. Mais avant tout, la séparation d'avec Dieu. Et voilà pourquoi Jésus, dans l'Évangile, nous dit, quand il parle de la parabole du semeur qui sème la parole de Dieu, il dit « Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là entendent la parole de Dieu, puis le diabolus survient, dit Jésus, et il enlève de leur cœur la parole de Dieu pour les empêcher de croire et d'être sauvés. » Le diabolus, il sépare les hommes de Dieu. Et vous voyez là, donc le combat de Satan, ça sera de nous séparer, doucement peut-être, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et toute notre vie, consiste, nous, à faire l'inverse, à nous rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, nous rapprocher du bon Dieu. Et voilà pourquoi Jésus institue, vous voyez, la Sainte Église et les sacrements. Pourquoi? Pour que ce soit palpable. Notre rapprochement de Dieu est palpable et maîtrisable de notre part. On va communier. La communion, c'est un mouvement extérieur, mais un mouvement du cœur, un mouvement de l'intelligence qui donne sa foi. Et vous allez venir ici, vous allez faire ce mouvement de vous approcher, ouvrir votre bouche. Et Jésus lui-même va s'approcher de vous parce que vous avez fait le mouvement de vous approcher de lui. Et vous allez avaler cette hostie qui est Jésus lui-même. Et il y a un rapprochement intime, profond qui se fait. Et voilà pourquoi Jésus dit aussi dans l'Évangile, celui qui m'aime, et l'amour c'est un rapprochement, celui qui m'aime, mon Père l'aimera. C'est-à-dire le Père va s'approcher de lui. Et nous viendrons en lui et nous ferons de lui notre demeure. Voilà, vous voyez, l'Église catholique vous donne ces moyens concrets de faire exactement l'inverse de ce que Satan fait dans notre vie. Il y a ensuite d'autres noms qui sont donnés et qui sont très importants, à mon avis, au diable. C'est le mot de démon et le mot de Lucifer, qui donnent une deuxième caractéristique
à cet ennemi. Démon, qu'est-ce que ça signifie? Ça vient du grec daimonios, qui signifie le merveilleux, et même au sens païen du terme, le divin. Alors, le faux divin, hein, le merveilleux, l'extraordinaire, démonios. Et son deuxième nom, c'est Lucifer, le porteur de lumière, de fausse lumière, porteur de lumière, merveilleux. Et ça donne une caractéristique d'un piège de Satan dans nos vies, c'est d'attirer les hommes à lui. Il se prend pour Dieu, il se veut Dieu, il brille, et il nous attire au merveilleux, toutes sortes de merveilleux, pour nous détourner de l'essentiel qui est, au contraire, l'ordinaire, le devoir d'État, la vie chrétienne stable. Alors, enfin, le dernier mot que je retiens, c'est le mot qu'emploie Jésus souvent dans l'Évangile, qui revient très souvent dans l'Évangile. Il caractérise Satan par ses conséquences dans notre vie. Et il dit « spiritus immundis », en latin, l'esprit immonde, ou littéralement « immundus », ça veut dire l'esprit impur, qui est un des premiers effets de Satan. Alors maintenant, après avoir, vous voyez, caractérisé un peu par ces noms donnés dans la Bible, eh bien les défauts principaux et les pièges principaux de Satan, eh bien regardons maintenant comment vainc-on Satan. Comment être vainqueur de Satan? Eh bien pour être vainqueur d'une telle personne qui n'est pas seule, ce sont tous ces anges déchus, il y en a beaucoup, eh bien, il faut connaître son point faible. C'est toujours comme ça dans la guerre. Il faut connaître le point faible de l'ennemi, le déceler et attaquer là. Et nous connaissons, grâce à ces noms, les points faibles de Satan. Nous l'avons dit, c'est le daimonios et le Lucifer. Celui qui se fait passer pour Dieu. Celui qui veut prendre toute la place dans notre vie. Eh bien donc, cet orgueil de Satan, on le vainc par l'humilité profonde. Mais alors là, vous voyez, c'est quand on parle de ça, l'humilité qui vainc Satan, il faut comprendre ce que c'est. C'est l'exemple de Jésus. C'est l'humilité qu'on n'aime pas. C'est l'abaissement, c'est la faiblesse. Et Jésus, pour vaincre Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il s'écrase. Et c'est ça qui est désarçonnant, qui nous révolte. On n'a pas envie de suivre ça. Jésus se fait petit, s'écrase, se fait faible. Il se laisse fouetter, il se fait flageller, il se laisse condamner parmi les pécheurs, il se laisse crucifier sur la croix. Mais Jésus est sage. Il sait que Satan, qui est toujours assoiffé de puissance, méprise la faiblesse, ne comprend pas la faiblesse. Et devant un être faible, humble, petit intérieurement, Satan est désarçonné et il ne sait plus agir. Et il n'y a plus de prise, il n'a pas de prise sur celui qui est humble, qui est petit. Et voilà pourquoi, eh bien, il nous est révélé que Jésus a vaincu Satan par l'humilité. Il s'est humilié lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort humiliante de la croix. Retenez bien ça, mes bien chers frères. C'est pas facile pour nous, cela. Mais il faut le retenir vraiment. C'est là le vrai chemin qui donne la puissance intérieure contre le démon. Une humilité profonde. Et voilà pourquoi saint Paul, qui avait bien compris ça, disait « Moi, c'est quand je suis faible que je suis fort. Ut inabetet in me virtus Christi. Afin qu'habite en moi la force du Christ. » Quelle force? La force de l'humilité. La force de sa faiblesse. Et donc il n'y a plus de prise, Satan n'a plus de prise. Voilà le premier point faible du démon, cet orgueil qui se vainc par l'humilité. Le deuxième point faible du démon, eh bien, c'est, vous vous rappelez, le séparateur, le diviseur, celui qui nous éloigne de Dieu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher de lui, de Jésus.
Et ça, saisissez-le bien, le vrai remède contre Satan, c'est d'être tout proche de Jésus. Je ne vous dis même pas de Dieu, je vous dis de Jésus. C'est-à-dire Dieu fait homme, Dieu mis à notre portée. C'est de lui, de cette personne, Jésus, qui est vivante, qui est là. C'est de lui qu'il faut s'approcher. Or, Jésus nous donne sa grâce sanctifiante. C'est-à-dire, il vient habiter en nous. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, nous habiterons en lui, dit Jésus. C'est ça la vraie force contre le démon. Et si vous avez notre Seigneur Jésus-Christ, vous vivez avec lui, vous ayez foi dans cette présence. Vous l'interpellez souvent dans vos vies, il est là au fond de notre cœur. Silencieux, invisible, insensible, il est là. Il est là. Et on vit avec lui, on lui parle souvent. On lui demande, quand on est tenté, quand on a des difficultés, on lui demande d'intervenir. On se remet avec lui, on se plonge avec lui. Mais ça, c'est la vraie force du chrétien. C'est la vraie arme contre Satan. Tout se résout là-dedans. Il faut avoir foi. Jésus est le Fils de Dieu. Il est infiniment plus puissant que Satan. Et voilà pourquoi il y a un grand piège qui existe aujourd'hui. C'est toutes les personnes qui, pour vaincre Satan, pour vaincre les tentations, eh bien, vont demander des exorcismes. Et on a beaucoup de personnes qui s'imaginent qu'aller voir des exorcismes, faire plein d'exorcismes, des prières de délivrance, etc., on sera délivré de Satan. Mais vous n'avez rien compris. Si vous faites ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça le remède. Le remède, ce n'est pas l'exorcisme contre Satan. L'exorcisme est dans un cas bien particulier. Un cas bien particulier. Mais sinon, le vrai remède, c'est vivre, laisser épanouir, rayonner en vous la présence divine de Jésus-Christ. Ayez foi dans cette puissance de Dieu qui est en vous, de ce Christ qui, par la grâce sanctifiante, vous rayonne sa sainteté, sa pureté, sa vie. Vivez de la présence de Dieu, vivez de la grâce sanctifiante, et je vous assure, c'est ça qui éloigne le démon. Et du coup, j'en viens au dernier point. C'est que vous voyez, Satan est appelé le merveilleux, le démonios, le Lucifer, celui qui essaie de focaliser l'attention, de prendre la place dans votre vie. Et voilà pourquoi je réinsiste là-dessus, un des pièges qu'on voit aujourd'hui se développer, même dans la Sainte Église catholique, c'est l'attirance du diable, l'attirance de l'exorcisme, l'attirance de toutes ces prières de délivrance, de tous ces rituels autour de Satan. Mais c'est son piège, parce qu'il l'attire à lui. Il prend la place dans notre vie. Il nous fait croire qu'il a une immense place dans notre vie, qu'il a une puissance sur nous, qu'on est faible, qu'on ne peut rien, qu'il est là sur notre vie, qu'il est en train... C'est faux. C'est du bluff, c'est le daimonios. Je suis le merveilleux, je suis le porteur de lumière. Regardez-moi, je suis puissant, plus puissant que Dieu. Dieu, regardez, vous ne le voyez pas dans votre vie. Il n'a aucune influence sur vous, Dieu. C'est un faible, c'est un nul. Moi, Satan, je suis là. C'est ça, son piège. Et voilà pourquoi, mes bien chers frères, il faut se méfier de trop d'attirance à tout ça. Et cela, ça entre petit à petit dans l'Église catholique, par le moyen, malheureusement, du protestantisme évangélique, qui précisément, la caractéristique du protestantisme, c'est ne pas croire dans la grâce sanctifiante. C'est le dogme, un des dogmes principaux de Luther. Nous ne croyons pas la parole de Dieu quand il dit « Celui qui m'aime, mon Père l'aimera, et nous viendrons en lui, et nous ferons de lui notre demeure. » Luther et les protestants ne croient pas ça. Ils disent ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de grâce sanctifiante, il n'y a pas de présence divine en nous. Et donc c'est normal que du coup ils sont complètement démunis et qu'ils se rabattent sur des exorcismes, des prières de délivrance, des rituels dans tous les sens. Et ils entrent dans le piège du daimonios de Satan. Alors voilà, mes bien chers frères, nous, au contraire, refusons. Après, il y a des cas bien particuliers. Attention, je ne dis pas que tout exorcisme est à bannir. Mais de manière générale, refusons le piège de l'extraordinaire.
Ne bâtissez pas votre vie chrétienne sur l'extraordinaire, sur la recherche de l'extraordinaire, de cela, de visions, de miracles. Non, non, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne est dans l'ordinaire, votre devoir d'état quotidien. Mais cet ordinaire qui peut vous paraître un peu fade, routinier, eh bien, mettez-y, non pas le merveilleux, mais le magnifique, la présence divine. Vivez votre ordinaire de toute votre âme avec notre Seigneur. Offrez votre devoir d'état quotidien comme un sacrifice offert au bon Dieu, comme un acte de charité offert, comme une patience offerte au bon Dieu avec notre Seigneur. Et là, eh bien, ce n'est plus routinier, votre vie ordinaire est splendide. Elle est ordinaire, le devoir d'état bien fait, mais elle est lumineuse, cette présence divine, de cet amour de Dieu. Voilà la recherche de la vie chrétienne. Mais bien, chers frères, pour ceux qui le connaissent, c'est ce à quoi je vous engage de tout mon cœur. Prenez bien une bonne résolution sur cette vie quotidienne de Dieu. Au nom du Père, et du Fils et